Alors là, je vous assure qu'avec le domaine du Châtelard, le dépaysement va être garanti. Nous raconter un petit peu cette histoire, ce coup de foudre, ce coup de cœur que vous avez eu pour ce lieu, hein? Oui, c'est vrai qu'on est arrivé, on a vu cette nature qui était tellement riche. Qui a eu le coup de foudre en premier? C'est Pascal, c'est toi ou c'est tous les deux? Tous les deux ensemble. Bah, c'était un peu par hasard. On a tombé Hein, en train d'essence. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous venez de Suisse, Oui, hein, exactement. et donc vous cherchiez un établissement à vous installer ici dans la région, Exactement. voilà, et vous êtes tombé sur ce domaine. Oui, 3 mois après, on est venu s'installer et 3 mois après encore, on a ouvert. Les rénovations, on a fait mesure à mesure et qui est très bien parce qu'on a vécu avec l'endroit et ça nous a aussi fait vivre. Il faut sentir la maison Voilà. aussi. Parce qu'en fait, vous êtes parti du principe, c'est que vous avez utilisé les espaces privés, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, vous en avez fait le restaurant, les chambres privées, vous en avez On a fait des chambres d'hôtel, voilà, et exactement. même les dépendances, tu On en as fait les écuries. les écuries Oui, parce que tu voilà. fais du cheval et Exactement. que c'est ta passion. Tout ça dans un parc de 80 hectares de Exactement. bois magnifique, Oui. autour d'un lac incroyable. Enfin, cette histoire de lac, c'est pas possible, quoi. Mais ça c'est bien aussi parce que vous voyez toute la nature qui est autour, qu'on ne savait pas au départ quand on arrivait qu'on a des truffières, alors on a des truffes sur le terrain, on produit notre propre safran aujourd'hui et la dernière découverte qu'on a fait, on a notre propre cressonnière au fond à côté de la source, on sait que la cresson a besoin de l'eau très très propre et puis là on a découvert la cressonnière par rapport à la voisine qui a mangé la cresson quand elle était enfant et puis voilà, tous ces sont des choses. Et le cresson, tu le cuisines? Ouais. Alors on va chercher les petites légumes, on va prendre les roquettes. On a un accent cuisine italienne. La roquette, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et là, c'est une roquette au sauvage qui est un peu plus amère. On les connaît souvent en salade ou quelques plats sur la pizza, mais on peut faire plein de choses avec. On peut faire un purée, on peut faire des soupes froides si vous avez en l'été, quand il va faire chaud. Ouais. Allez, maintenant on va faire un saut en cuisine. Je vous rappelle quand même que le chef est danois, ça va pas rigoler. Alors là, tu nous as préparé de la viande. C'est la faille. La bouche de la faille. La faille qui travaille avec le bœuf Poitou-Charentes. Là, vous avez quand même le côte de bœuf qui est un produit luxe. Oui, bien sûr. Et là, vous avez un produit qui s'appelle le paleron qui était nettoyé, épluché comme on dit. On peut couper ça en tranches de rôti très bien. Alors justement, parlons un peu de ta cuisine. C'est quoi? C'est terre-mer, c'est terroir, c'est plutôt... T'as quand même une cuisine très inventive qui est plutôt tournée vers l'innovation, l'instinct. Je ne sais pas si c'est innovatif, mais on essaie de faire des mélanges de goûts qui me surprennent moi-même, mes collègues, les clients bien sûr. Et des fois on déplace les limites, des fois ça va, des fois c'est sympa, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais un risotto aux fraises. Enfin, aux fraises et l'estragon avec un aile de raie, c'est vrai que ça sort un peu le commun. Bah c'est sûr. Mais ça se mélange bien quand même. Hein. Donc aussi bien le classique, la côte de bœuf classique, etc., que le risotto aux fraises, quoi. Oui, et en même temps on essaie aussi de faire des choses un peu modernes, on peut avoir le souvenir de côte de bœuf côté de coupe de table, ou on a le souvenir quand on a mangé un risotto aux fraises et estragon, ou on fait un fondant au chocolat à la betterave, ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors moi je vous conseille vraiment le risotto aux fraises. Si vous avez l'occasion de venir manger au domaine du Châtelard, demandez ça, c'est incroyable. Bon, ça y est les enfants, moi j'ai fait mes courses, tout est prêt, j'ai plus qu'à repartir, j'ai plus qu'à changer la voiture et pour une nouvelle adresse, avec mon caddie. Une très belle adresse dotée d'une terrasse incroyable, sans doute la plus belle de toute la région. Et je ne blague pas. Allez, ça. À bientôt. Bon courage à toi. À bientôt. Encore un bon moment de passer ensemble. On va pour une nouvelle adresse? Allez, c'est parti.